Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler nos bras. C'est quoi nos bras déjà? C'est ne pas porter de soutien-gorge. Alors évidemment, aujourd'hui, je vous ai fait le piège, j'en ai mis un. Parce que le no bras, c'est pas non plus être extrémiste de l'arrêt du soutien-gorge et de ne plus du tout en porter. Surtout quand on a une grosse poitrine, il faut faire des transitions correctement. Moi, ça fait 1 an que je pratique, donc forte de mon expérience de kinésithérapeute, d'ostéopathe, de femmes avec une grosse poitrine, je vais vous livrer un petit peu tous mes conseils. Libre à vous de les essayer, libre à vous de les accepter, mais j'espère que ça vous accompagnera et que ça vous aidera. Alors, déjà, effectivement, comment c'est fait un sein? Un sein, derrière, vous avez les muscles pectoraux, juste là, derrière, cachés. Effectivement, si vous faites du muscle, vous pouvez sur des petites poitrines avoir un effet d'optique pouvant faire croire qu'il y a un peu plus de volume, mais ça ne rentre pas vraiment dans la constitution du sein. Ce qui constitue un sein, c'est de la graisse principalement, de la glande mammaire, de la peau. Mais la graisse et la glande mammaire, en fait, elle est retenue par ce qu'on appelle les ligaments de Cooper. C'est, comme tous les ligaments, principalement fait de collagène et d'élastine. Collagène et l'élastine, c'est les molécules principales qui constituent la peau et à peu près tous les tissus du corps. On a beaucoup parlé pour le visage quand on parle de crème anti-rides. On vous dit recharger en collagène, recharger en élastine. Mais votre corps est capable de le produire. Donc plus votre corps produira de collagène et d'élastine au niveau des seins, tant sur le ligament de Cooper à l'intérieur des seins qui les maintient, tant sur la peau ici, plus vos seins seront fermes et seront maintenus. Évidemment, en fonction de la taille de vos seins, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre génétique, parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même qualité de collagène et d'élastine. En fonction de votre exposition au soleil, on le sait, le soleil est plutôt néfaste pour la peau, et du coup tout ce qui peut s'expliquer au niveau du visage peut se retrouver au niveau du décolleté. C'est pour ça que c'est important tous les jours quand vous mettez votre crème visage, par exemple, de la descendre sur le décolleté ou de mettre une crème hydratante en fait. Parce que comment est fabriqué le collagène? Le collagène, c'est principalement des protéines. Donc, c'est la façon dont vous mangez, la façon dont vous hydratez votre corps, tant par l'intérieur que par l'extérieur. Tout ça, toute cette petite tambouille va vous permettre en fait d'avoir nos bras réussis. Effectivement, si vous avez un bonnet A, vous pouvez passer aux nos bras assez rapidement. Si vous avez un bonnet C, D, E, F, etc., le no bras va falloir y aller progressivement. Donc au début, on commence par enlever les soutiens-gorge coquets ou les soutiens-gorge avec armature. On prend des choses qui ont un maintien plus léger. Après, on passe, vous avez des soutiens-gorge qui sont un peu en élastane et qui sont tous de la même matière, un petit peu. Il y a un bon soutien, mais tout est pareil. Après, vous avez des brassières en coton, tout simple, et puis après, vous avez le débardeur en coton. Moi, principalement, c'est ce que j'utilise. Ça me permet d'avoir quand même un filtre et une certaine intimité, parce que là aussi, l'intimité, c'est à chacune de savoir ce qu'elle veut montrer, ce qu'elle peut montrer si on est sur le lieu de travail, parce que souvent, j'ai eu ce genre de questions, c'est comment je fais au travail. Moi, je me dis, regardez, les hommes, de temps en temps, quand arrive l'été, ils râlent parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre de shorts, parce qu'il y a une certaine tenue en fonction de là où on travaille. Donc, nous, on pourrait mettre des jupes ou des robes et eux, pas de shorts. Mais en même temps, ça ne nous viendrait pas à l'idée à ce qu'ils viennent sans chemise et torse nu. Ben, à nous d'adapter une tenue, c'est-à-dire que si vous voulez pratiquer le no-bras au travail, peut-être qu'il serait judicieux d'avoir un tissu pas transparent et qui ne laisse pas penser que vous ayez ou non un soutien-gorge. Typiquement, faire du no-bras l'hiver, c'est relativement facile. Après, sous une chemise blanche, par exemple, il suffit de mettre un débardeur. Un débardeur couleur chair ou un débardeur noir, c'est ce qui soit le moins. Et après, il y a des... si ce qui vous dérange, en fait, c'est le téton qui pointe, il y a des cache-tétons, tout simplement. On en trouve de plus en plus dans les magasins spécialisés. Et comme ça, vous n'avez plus aucun problème. Pas le téton qui pointe, pas l'aréole qui se voit, mais vous êtes en au bras, on est tranquille, on est open. Donc, comment on y va? On y va progressivement. Moi, ça fait plus d'1 an que je le fais. Et c'est vrai que finalement, je me sens libérée. Donc là, c'est pareil, chacune d'entre vous va se sentir différemment. Il y en a qui vont trouver ça hyper sexy de ne pas porter de nos bras.
Moi, personnellement, je trouve pas ça sexy, je trouve ça libérateur. Le fait de ne pas avoir les armatures qui titillent, les bretelles là qui tombent tout le temps, etc. Libre de respirer mieux. Le gros avantage aussi, c'est que quand on n'a pas les armatures qui viennent coincer là sur les côtés, ici, on a une meilleure circulation sanguine sous la peau, une meilleure circulation lymphatique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, je vous ai parlé d'hydratation. Donc en fait, quand vous passez soit votre crème de jour sur le buste, soit des crèmes spéciales buste, soit une crème hydratante toute simple, le mieux, c'est quand même de le faire hop, en 8 en fait, pour hydrater tous les seins, et plutôt, hop, de remonter sur le buste. Comme ça, cette zone qui est une zone de peau fine et fragile sera hydratée par les produits que vous apposez. Alors chacune avec ce que vous pensez être bien. Si vous êtes sur le totalement bio et sur les produits basiques, très bien. Si vous êtes sur une autre crème, il n'y a pas de produits plus miracles les uns que les autres. Votre corps est capable a des ressources en soi pour fabriquer du collagène et de l'élastine, donc pas de stress à avoir avec ça. Évidemment, il vous faut manger correctement et vous hydrater correctement parce que c'est comme tout le reste, hein. Votre corps est capable de fabriquer du muscle et de fabriquer tout ce qui lui est nécessaire pour survivre, et le collagène et l'élastine, il en a besoin tout le temps, au quotidien, donc il en fabrique en permanence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à transitionner, à vous motiver si jamais. Pas de stress à avoir, je pense, pour le quotidien. Le regard des autres, on peut s'en défaire assez facilement, je pense. Puis les hommes, ils sont de plus en plus habitués à avoir des femmes qui ne portent pas de soutien-gorge. Ça va arrêter de les faire fantasmer, je pense, hein, parce que le fantasme, c'est quelque chose d'un peu de caché, d'inavouable, et ça doit souvent rester dans le monde de la fantasmagorie. Donc, si on se balade toutes demain sans soutien-gorge, au bout d'un moment, ça va leur paraître la nouvelle normalité. Donc, voilà, plutôt que se demander ce que vont passer les hommes, et même les autres femmes, parce que quand j'avais fait le sondage il y a quelques semaines, vous m'avez dit c'est aussi le regard des femmes. Franchement, on s'en fiche un peu, quoi. J'ai envie de vous dire, si vous, vous êtes bien et vous êtes en accord avec ce que vous présentez à l'extérieur, eh bien, foncez, allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà, c'est un peu la liberté retrouvée, la liberté de mouvement, la liberté de respirer et la liberté des seins.